Salut tout le monde, très urgent. Le chef d'état-major général des armées maliennes vient d'annoncer la plus grande victoire de l'armée malienne. Que c'est fini pour les héros terroristes. Selon le chef d'état-major général de l'armée malienne. On va jouer sa vidéo. Au moment aussi où je vous parle, il y a l'un des plus grands combats qui se déroulent sur tous les territoires maliens. Partout, il y a le combat entre les terroristes et l'armée malienne. Depuis hier jusqu'à nos jours. On va vous donner des résultats. Voici le chef d'état-major général des armées, général Oumarou Diarra. Il dit que c'est fini pour les terroristes. Est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit? On va vous montrer la réponse tout de suite. On vous laisse écouter d'abord. Parce que d'abord, ils ont dit que coup de force des FAMA. Plus d'une centaine de terroristes neutralisés dans la forêt de Soussan. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale que dans le cadre d'une mission de reconnaissance et de surveillance aérienne du territoire en date du 25 janvier 2026, les vecteurs aériens des forces armées maliennes ont traité avec succès dans l'après-midi une base de groupes armés terroristes située dans la forêt de Soussan à l'ouest de Djoïla et au sud-ouest des Antigua. Le bilan fait état de plus d'une centaine de terroristes neutralisés ainsi que de matériel détruit. Voilà ce qu'ils ont dit. N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, écoutons le chef d'état-major des armées maliennes qui annonce, qui dit que c'est terminé, que les terroristes n'ont plus de pouvoir et que c'est fini. Hein. C'est ce qu'il a dit. Il a dit ça hier. Je vous laisse écouter. Parce que gɛlɛya de b'u kan gɛlɛya de b'u kan u caman buru la caman fagara u la sisan u t'u ɲɛsin a ma sisan. Il dit que beaucoup de territoires ont été neutralisés. Ils ont même peur de l'armée malienne. Écoutons le reste. Donc mun kɛla u tun bɛ min de bila sira la ni olu bɛ yɛlɛ u bɛ mɔgɔ faga surasiw o civil an sera ka dan siri o la filanan ye mun u bɛ mugujugu bila sira kɛrɛfɛla la n'i bɛ tɛmɛ n'a ye u b'o fɛn an ye fu siri o la o tɛ mɔgɔ sɔrɔ a la yen sisan tuguni. U nana drone mun bɛ lajɛli kɛ u nan'o la an sera ka fu siri o la après u nana drone modèle sugu fila ye drone dɔw bɛ yen drone kamikaze u bɛ bombe siri mun na labila batuma la fu sɔrɔ o la ani drone mun bɛ yen drone à fibre optique olu bɛɛ u mana na ni fɛn fɛn ani ka attaque coordonnée ninnu kɛ. Que les drones, il a cité les différents noms des drones fictifs, des mines sur les routes, que toutes les stratégies utilisées par les terroristes ont été tous neutralisées par la puissance de feu de l'armée malienne. Que c'est fini pour les terroristes. Voilà ce qu'il est en train de dire. Je vous laisse écouter le reste. Les terroristes ont échoué. La seule chose qu'ils font maintenant, c'est d'aller attaquer la population civile, qui sont déjà finis. Hein. Quand tu vois les terroristes à ce niveau, ça veut dire qu'ils n'ont plus de pouvoir. Nous allons tout faire pour que le peuple nous fasse confiance. Ils ne font que brûler les citernes, brûler les usines. Cela veut dire qu'ils sont arrivés à leur fin. Donc, il dit que les terroristes sont en train de brûler les citernes, sont en train de brûler les usines, parce qu'ils ne peuvent pas faire face à l'armée malienne. Ils sont affaiblis à jamais. Écoutons le reste. Sinon bibina chama buru la sinon nous vous fanga la utenike nous vous fanga la utenike voilà to ne ba fo armée malienne anga kele buru kai. Voilà. Bon, c'est le chef d'état-major, c'est l'un des meilleurs soldats du Mali. Moi je l'aime beaucoup. Mais ce qu'il vient de dire là, il dit que c'est fini pour les terroristes. C'est ce que nous souhaitons tous. Dans une guerre là, il faut savoir soutenir l'armée. Ce n'est pas dans son genre de mentir de cette façon. Je sais que c'est sous la pression de Assimi Goïta. Ce monsieur, je le respecte.
Je ne vais pas lui manquer du respect. Ce qu'il vient de dire là, si ce n'est pas la personne d'Assimi, il ne va jamais mentir comme ça. Il dit que les terroristes là, que c'est fini pour les terroristes. Ils n'ont plus le pouvoir d'attaquer. Ils n'osent même plus attaquer l'armée. Alors qu'il y a 3 jours, ils sont allés brûler les citernes. Ils ont même pris nos soldats en otage. Pendant ces mois de janvier même, ils ont pris beaucoup de soldats maliens en otage. Je ne vais pas montrer ces images-là. Pour le respect envers notre armée. Je n'aime pas trop humilier mon armée. C'est pour cela que je ne montre jamais les cadavres des soldats maliens. Je ne fais pas ça. Maintenant, voilà ce qui se passe. Ces gens-là. Il vient de dire que les territoires là, c'est fini. Pourtant, au moment où je vous parle, la ville de Kayes est encerclée par les terreaux. Ils disent qu'ils ont fait des frappes, mais ils ne sont pas allés faire des frappes à Kayes là-bas. Là où les gens crient là. Ils ne sont pas allés faire frappe là. Ils sont allés faire frappe à Djoïla. Ok. Aujourd'hui, le chef d'état-major dit que c'est fini pour les terreaux. Si c'est vrai, c'est ce que tous les Maliens veulent. Mais quand le chef d'état-major a fait cette vidéo, ce sont certains habitants qui m'ont envoyé la vidéo. Parce que moi, je ne suis pas les communiqués de l'armée là. Depuis qu'Assimi Goïta a commencé à prendre l'armée en otage, moi, je ne suis plus leur communiqué. C'est aujourd'hui qu'il y a des gens, qui sont dans les problèmes vers la région de Kayes, qui m'ont dit, est-ce que tu as entendu ce que le chef d'état-major général a dit? J'ai dit, je ne sais même pas ce qu'il a dit. Ce sont eux qui m'ont envoyé la vidéo. J'ai écouté, j'ai ri. Et même nous sommes dans les problèmes, il dit que c'est fini. Les terreaux qui nous attaquent là, il dit que les terreaux sont en train de fuir l'armée malienne. Si l'armée malienne, si c'est fini pour les terreaux, c'est aussi simple que ça. Les terreaux ont plus de 700 localités sur leur position jusqu'à nos jours. Chaque jour, les terreaux se renforcent dans les différentes positions. Ils ne reculent pas. Ils avancent. C'est la pire vérité. J'ai les vocaux des habitants que je vais jouer tout de suite. Le chef d'état-major, quand vous êtes responsable, il faut pas mentir. Parce que quand il ment là, quand les gens... Ouais, les Maliens ne croient même plus à ce qu'ils disent concernant l'armée. Tout le monde voit que des mensonges. Ils pensent que c'est les mensonges. Mentir veut dire être patriote. Il faut mentir, ça veut dire que tu aimes ton pays. Il faut mentir. Le chef d'état-major dit que c'est fini pour les terreaux. Les terreaux là, ils sont visibles. Ils ont Farabougou, la ville de Farabougou. Ce n'est pas un village, c'est la commune, toute la commune de Farabougou. C'est une grande ville qui est sous possession des terreaux il y a plus de 6 mois de cela. Les terreaux ont pris ça. Si les terreaux n'ont plus de pouvoir, je demande à ce que l'armée malienne aille chasser les terreaux à Farabougou. Si c'est vrai que les terreaux sont affaiblis, que le chef d'état-major lui-même prenne voiture là à Bamako pour aller à Kayes, que le chef d'état-major ne prenne pas l'avion, qu'il prenne voiture, se faire accompagner par des militaires pour dire que je vais quitter, pour montrer que le Mali est sécurisé là. Moi, chef d'état-major des armées, général Oumarou Diarra, vous me voilà dans une voiture, je vais partir jusqu'à Kayes. Ils n'osent pas. Ils disent aux gens que tout est bon. Quand les gens vont partir, les terroristes vont kidnapper les gens. C'est-à-dire, ils veulent pousser la population à l'abattoir. Des mensonges. Ils ont fait ça plusieurs fois. Si tout est sous contrôle, si les terroristes là n'ont plus de pouvoir, donc il faut libérer la route de Kayes. Il faut partir par voiture. Il n'y a aucun ministre du Mali, aucun membre du gouvernement ne quitte Bamako pour aller à Kayes par voiture. Ils prennent tous des avions. Même le gouverneur de Kayes ne dort plus à Kayes au moment où je vous parle. Il dort à Bamako. Il se cache à Bamako. Les terroristes ont déjà encerclé. Vous faites des bruits, on a neutralisé. Si vous neutralisez maintenant, vous dites que les terroristes sont neutralisés. Pour toi, il y a crise de carburant. Jusqu'à nos jours, il y a crise de carburant. Si vous sortez, vous dites que nous allons... Le communiqué que j'aurais aimé que Assimi Goïta fasse. Tu peux dire que vraiment il y a les difficultés, mais nous allons nous débrouiller. Nous avons besoin du soutien de tous les Maliens. Inch'Allah, nous allons gagner ce combat. Voilà ce que vous devez dire. Mais vous voulez faire croire que vous êtes en train de gagner alors que vous êtes en train de perdre. Et
les gens voient la réalité. Finalement, les gens vont croire à ce que les terreaux disent. C'est vous-même, vos mauvaises communications qui sont en train de donner le pouvoir aux terreaux. Les gens ne vous croient plus. Les gens croient ce qui vient de la bouche des terreaux. Parce que les terreaux filment, ils montrent des images. Quand Farabougou a été pris par les terreaux, ils ont dit que c'est faux. C'est le maire même qui est sorti dire que c'est vrai. Ils n'ont jamais reconnu ça. Moi, je suis sorti dire que Farabougou, leurs vidéos, ils sont sortis partout. Oh, Sékou Toungara est en train de mentir, il ne faut pas croire à Sékou Toungara. C'est un apatride. Mais quand le maire même de cette commune-là est sorti, confirmé, ils sont devenus muets. Mensonge ne peut pas construire une nation. Moi, je jurais, si je suis ennemi du Mali, je jure Allah le Tout-Puissant, si je suis ennemi du Mali, que Dieu m'humilie devant tout le monde. Je défends mon pays sur la base de la vérité. Je soutiens mon armée. Mais je n'aime pas les bruits des mensonges là. Moi, je ne suis pas dans ça. Parce que l'homme noir pense qu'il peut même tromper même Dieu. Soyons honnêtes. Si vous dites la vérité au peuple, le peuple vous croit. Si vous ne faites pas attention, le peuple ne va plus croire. Même si vous dites la vérité, les gens ne vont pas croire. Parce que vous êtes là à mentir seulement. Vous ne faites que mentir. Alors que le peuple souffle. Et puis regardez, là, comment on appelle là, ce qui s'est passé à Kaye. Voilà. Voilà un exemple. À Kaye. C'est les habitants de la région de Kaye qui parlent. Tout est important. Mais les écoles qu'on détruit, ça veut dire que ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, en Bora Nord, là, en la centre là, en Bora centre là, en la sud, il y a 600. Et moi, le Torah. C'est pour gagner vocaline, mais les ressortissants des Kaye là, que Bida allait bien beaucoup couler. Ah, donc, maintenant que le problème c'est la Kaïbi, aller à Doneko, ça ne va pas. Voilà. Aller à Doneko, ça ne va pas. Lui, il a dit que ça ne va pas parce que c'est arrivé à Kaye là-bas. Voilà. Tu pars à Sigasso, c'est pareil. Tu pars à Sigasso, c'est pareil. Tu pars à Sigasso, c'est pareil. À la frontière ivoirienne. C'est pareil. Il est en train de dire le nom des endroits où les terreaux sont. Ils sont partout. Pas seulement à Kaye, même à la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Ils sont beaucoup là-bas, ils sont nombreux là-bas. C'est-à-dire qu'ils ne font que renforcer. Au lieu de faire l'union des Maliens pour faire face à ces terreaux, Assimi Goïta, son idiotie et son orgueil mal placé est en train de conduire le Mali dans le pétrin, est en train de soudaniser le Mali. Ils sont en train de soudaniser le Mali. Ils sont en train de somaliser le Mali. Si on ne fait pas attention, il y aura plusieurs républiques parallèles dans ce même territoire. Écoutons. Ça, c'est le chef-lieu de cercle, ou même le chef-lieu de région de Sigasso. De Sigasso. Ce sont les lois islamiques, la charia. Armée monte en puissance. Armée monte en puissance. Bon, ça dit il dit aux Maliens qu'il n'y a pas d'armée au Mali. Ce sont les habitants de Kaye comme ça qui parlent. Il dit que c'est fini. Voilà. Voilà. Vous avez entendu? Il dit que tous les éléments forts, puissants de l'armée, si certains ne sont pas en prison, d'autres ont déjà quitté le Mali. Général Nema Sagara, général Abbas Damle, depuis que ces éléments-là, depuis qu'Assimi Goïta a arrêté les éléments de Abbas Damle, général Abbas Damle, général Nema Sagara, il n'y a même pas une semaine, Farabougou est tombé aux mains des terreaux. Le Mali n'avance plus, le Mali recule. C'est comme ça. Mais Inch'Allah, le Mali ne tombera pas. Le Mali peut basculer, mais le Mali ne tombera pas. Un bon fils de ce pays
va venir chasser ses militaires et puis libérer tous les Mali. Inch'Allah.